Bonjour et bienvenue à notre chaîne Canada Terre d'accueil. Je suis Hélène Deby et toujours pour vous donner des informations vérifiables et crédibles. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui a été reprise plusieurs fois. Comment faire pour venir étudier au Canada? Plusieurs ont essayé de faire la demande et ça a été rejeté. Je vous donnerai le pourquoi à la suite de mon intervention aujourd'hui. Mais avant tout, je vous demande de vous abonner et surtout, n'oubliez pas de partager le lien. Rassurez-vous, avant de finir cette vidéo, de partager le lien de cette vidéo, de notre page, de notre chaîne, parce que cette information est importante pour plusieurs. Il y a des jeunes qui veulent venir étudier, des adultes aussi qui veulent perfectionner leurs connaissances pour faire un master, un doctorat, ou je ne sais quoi, quel profil ils voudraient faire. Mais je vous donnerai les raisons pour lesquelles, des fois, vos demandes sont rejetées. Avant de commencer votre demande pour un visa d'études, je vous conseillerais d'avoir un titre de voyage valide, c'est-à-dire avoir un passeport. Et un passeport qui est valide. Tu as au moins pour le timing de ta formation qu'il restera valide. Donc si ta formation est pour 2 ans, 3 ans, que tu aies au moins une validité de 3 ans ou plus sur ton passeport. Il faut aussi vous inscrire à une institution, un établissement d'enseignement désigné. Il faut que vous ayez une inscription avant de pouvoir demander un visa d'études. Faire votre inscription et vous rassurer que l'université, le collège ou l'école dans lesquelles vous vous êtes inscrit vous a répondu, vous a accepté comme étudiant. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas continuer le processus. Vous devez vous rassurer d'avoir des preuves suffisantes financièrement. Le finance souvent mène à l'échec ce beau projet de venir étudier au Canada. Les études au Canada, ça coûte. Mais c'est faisable. Et il faut vous rassurer que vous êtes capable de payer vos frais de scolarité, les frais de subsistance, c'est-à-dire le loyer, l'appartement que vous allez habiter, où vous allez habiter, l'assurance santé, l'alimentation et tout ce qui vient avec. Le coût de transport, le voyage que vous allez effectuer de votre pays d'origine ou de là où vous êtes au Canada, vous devez vous rassurer que vous avez votre billet aller-retour. Si vous pensez être capable financièrement de réunir déjà, je ne vous donnerai pas le montant ici parce que je ne sais pas, votre formation vous demandera combien d'argent parce que ça dépend d'une formation à une autre. Le coût dépend d'une formation à une autre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dès que vous vous rassurez que vous êtes apte à subvenir à ce besoin, continuez le processus. Si vous voulez venir avec vos familles, j'ai reçu ce genre de questions. Je suis père, j'ai 2 enfants, j'ai une épouse. Ok. Le Canada ne vous interdit pas de venir étudier et que votre famille vous suit. Mais pour que votre famille ait un visa, il faudrait que vous puissiez garantir
que vous êtes capable de subvenir aux besoins de tous les membres de votre famille. Cela veut dire, si votre formation, vous devez en tant qu'individu seul, prouver, je donne un exemple, 20 000 ou 50 000 dollars. Cela veut dire, si vous avez 2-3 membres à votre charge, le montant ne sera plus 50 000, ça pourrait avoisiner les 100 000 ou plus que vous devez prouver avant que l'Immigration Canada puisse vous délivrer le visa d'études. N'oublions pas, dans ce processus, il faudrait qu'on ait un casier judiciaire vierge. C'est-à-dire, ne pas être un criminel, ne pas être condamné dans votre pays, parce que c'est là aussi pourrait avoir des répercussions sur votre demande. Être en bonne santé, c'est la raison pour laquelle des fois l'immigration nous demande de procéder à un examen médical complet, à un check-up. Mais pour le faire, des fois, il faut que votre dossier puisse déjà être fort avancé pour qu'on vous demande ce genre d'examen. Et au-delà de ces formalités, si vous avez rempli tout ce que je vous ai dit, donc vous avez votre inscription, vous avez votre passeport, vous êtes sûr d'avoir une capacité financière adéquate, vous avez un casier judiciaire qui est clean, vous êtes en bonne santé. Mais dans tout ça, ça dépendra de l'agent d'immigration. C'est lui qui a le dernier mot. Dans ma prochaine vidéo, je vous dirai quoi par rapport à la décision que l'agent d'immigration pourrait avoir sur votre dossier. Sur ce, je vous souhaite des bonnes choses chez vous et je vous demande de partager ce lien. Je mettrai à la fin de cette vidéo les références. Je vous mettrai le site d'Immigration Canada qui vous donne plus ample détails sur la manière dont vous devez procéder dans la demande de visa d'études pour le Canada. J'espère que chacun de nous respectera son engagement de partager la vidéo. Merci.